tous. Je me présente, je suis Séverine Ayat, je suis doctorante en co-tutelle avec l'UQAM et l'Université de Lorraine. Et donc je vais vous présenter mon projet doctoral. Je suis en première année de doctorat, donc c'est vraiment les prémices là que je vais vous présenter, puisqu'évidemment tout ce projet est en pleine réflexion encore actuellement. Donc en fait, je travaille, mon projet doctoral s'inscrit dans la continuité de la maîtrise que j'ai faite à l'UQAM, qui travaillait en fait sur une comparaison déjà France-Québec sur la relation enseignant-élève. Et donc mon projet doctoral s'intéresse à la mise en place d'une recherche-action pour une bonification de la formation initiale des enseignants en maternelle et au primaire, au regard d'une relation enseignant-élève de qualité en France et au Québec. Et donc là, aujourd'hui, je ferai un focus sur l'utilisation de l'outil classe dans le cadre de mon projet doctoral. Donc je vais vous présenter la problématique et la question de recherche, la pertinence scientifique du projet, les objectifs de recherche, le cadre conceptuel en m'arrêtant sur un concept parmi les trois que j'étudierai, la méthodologie et suivi d'une période de questions. Alors concernant la relation enseignant-élève, on connaît déjà un certain nombre de choses. Les écrits scientifiques et la littérature sont assez abondants par rapport à ce sujet et sont à peu près tous unanimes pour dire que c'est quand même un élément majeur de la réussite éducative et scolaire, du bien-être social et psychologique de l'enfant et de l'enseignant, mais également de la motivation. Une relation enseignant-élève de qualité permet un moins grand décrochage scolaire des élèves. Enfin, on peut aller très très loin en fait avec ce concept, mais là ce qui nous intéresse vraiment c'est le lien plus avec la réussite éducative. Donc la littérature scientifique nous dit que la relation enseignant-élève est un élément majeur de réussite éducative. Les écrits scientifiques nous montrent également que la qualité de la relation entre enseignant et élève n'est pas encore assez développée. Et on a pu le voir parmi les deux présentations que j'ai pu voir là, de Julie et de Maud et Annie, qui confirment quand même encore ça. Et on constate également dans les écrits scientifiques qu'il y a encore de fortes lacunes en fait, de la formation initiale en éducation au regard de la relation enseignant-élève. Et cela donc aussi bien en France qu'au Québec, d'où mon sujet de recherche. Et ma question de recherche qui est de comment intervenir en formation initiale auprès des futurs enseignants en maternelle et au primaire du Québec et de la France pour les former à une relation enseignant-élève de qualité. Donc juste pour toute la méthodologie que je vais vous présenter, notamment la recherche-action, s'appuie aussi sur la recherche d'Annie Charret, qui a travaillé aussi avec les étudiants stagiaires de l'UQAM. Donc voilà, ça s'inscrit aussi dans... ça ne s'inscrit pas dans ta recherche, Annie, mais ça s'inscrit... Ça se prolonge. Voilà, prolonge. Alors la pertinence scientifique, donc comme on l'a vu, les écrits en fait, scientifiques ont montré l'importance de la relation enseignant-élève. Il existe également des éléments théoriques concernant la qualité de cette relation. Il existe des outils pour évaluer et observer la qualité de cette relation, mais en revanche, à notre connaissance, il n'y a pas de mise en œuvre des théories en France et au Québec, d'où l'intérêt d'élaborer une proposition de bonification de la formation initiale des enseignants pour justement améliorer leur rapport aussi, leur relation avec leurs futurs élèves. La pertinence scientifique se situe aussi au niveau de la recherche-action, qui a pour but de travailler avec et non pas sur les futurs enseignants. Donc on trouve que c'est vraiment intéressant aussi de collaborer et de mettre en place cette recherche avec les futurs enseignants. Je vous le décrirai un petit peu plus tard aussi, mais Pianta et Amr, donc, qui ont vraiment monté le modèle TTI et le modèle classe qui découle de ce modèle, Pianta définit la qualité de la relation par l'importance des interactions, mais également les caractéristiques et les représentations des enseignants et des élèves. Donc il m'a paru assez important aussi de sonder la qualité de cette relation, à la fois du point de vue des futurs enseignants, mais également de leurs élèves, et de voir comment les futurs enseignants peuvent aussi s'inspirer
des observations et puis des représentations de leurs élèves sur la relation enseignant-élève. Et enfin, mon projet doctoral s'inscrit dans une approche comparative France-Québec. Et donc, un des gros avantages de l'éducation comparée, c'est aussi de faire évoluer les représentations et les pratiques, tout en liant des communautés de pratiques, et donc de se dire que d'aller regarder ce qui se passe un peu ailleurs, c'est très inspirant pour les deux contextes. Donc trois objectifs pour l'instant sont posés pour ma recherche. Donc, le premier objectif est de décrire et d'analyser les représentations des enseignants, des futurs enseignants, et les pratiques observées initiales et finales des futurs enseignants quant à la qualité de la relation enseignant-élève. C'est là qu'intervient Multiclass. Le deuxième objectif, c'est de développer et de mettre en œuvre un dispositif de formation et d'accompagnement pour soutenir les futurs enseignants en formation initiale dans l'appropriation et la mise en place de pratiques efficaces favorisant une relation enseignant-élève de qualité selon le modèle TTI, donc Teaching Through Interaction. Je ne sais pas si vous avez présenté le modèle ce matin. Non. Et le troisième objectif, c'est donc de décrire et d'analyser le point de vue des élèves sur les pratiques des futurs enseignants quant à la qualité de la relation enseignant-élève. Concernant mon cadre, pour l'instant, je me suis arrêtée sur trois concepts. Donc, la relation enseignant-élève et la qualité de cette relation selon le modèle, c'est ce concept-là dont je vais vraiment parler aujourd'hui. Les représentations et les pratiques, donc je m'appuierai entre autres sur les recherches de Argyris et Sean. Et puis, le concept de l'éducation comparée qui est largement documenté aussi. Voilà, mais donc là, je fais vraiment un focus sur, puisque on fait un focus sur le class, donc la qualité des interactions. Donc je vais vraiment vous parler de la relation enseignant-élève. En fait, en lisant les textes, les écrits scientifiques sur la relation enseignant-élève, on s'aperçoit que plusieurs et différentes locutions en fait, sont en lien avec ce concept. On trouve dans les écrits scientifiques la relation pédagogique, la relation éducative, les interactions. Et j'ai cherché un peu à comprendre où se situait la relation enseignant-élève par rapport à toutes ces locutions et comment elle se situait par rapport à ces locutions. Donc, la relation pédagogique, si on reprend Moussa et Legendre, donc l'enjeu majeur de la relation pédagogique, c'est la transmission des savoirs. La relation éducative, si on s'appuie sur les écrits de Postic, l'enjeu majeur, c'est l'enjeu qui s'ajoute en fait à la transmission des savoirs et la composante affective et sociale. Les interactions, on est davantage dans une notion d'échange et de réciprocité, donc qu'on va encore développer avec l'outil classe et Pianta. Et la relation enseignant-élève se situerait à la suite de toutes ces relations en fait. Et l'enjeu, ce serait à la fois une composante cognitive, affective, sociale et une réciprocité des interactions. Donc pour l'instant, voilà là où j'en suis sur comment on situerait la relation enseignant-élève par rapport aux autres locutions. Mais je compte aussi travailler sur deux autres locutions que finalement je continue de lire, notamment sur le lien, comment on parle du lien enfant ou élève-enseignant, et puis le rapport aussi enseignant-élève. C'est aussi des locutions qui se retrouvent en fait dans les écrits. Donc si on doit résumer un petit peu la relation enseignant-élève, en fait elle est née à la fin des années 90 et elle a été liée aux notions de proximité, de dépendance et de conflit, donc notamment avec Birch-Elad en 1997. Pianta, toujours à cette même période, donc fin des années 90, a créé un outil qui est le STRS, qui a cherché en fait à mesurer justement ces notions de proximité, de dépendance et de conflit. Et ensuite, Pianta et son équipe sont allés au-delà, au début des années 2000, de ces notions de proximité, de dépendance et de conflit, et ils ont déterminé 3 domaines pour caractériser la relation enseignant-élève, donc le soutien émotionnel, l'organisation de la classe et le soutien à l'apprentissage. Donc 3 domaines qu'on retrouve à la fois dans le modèle TTI et le modèle classe qui en découle. Donc ce que je trouve aussi très intéressant en fait, c'est que dans la relation enseignant-élève, il y a vraiment une visée systémique
c'est-à-dire que à la fois donc c'est une relation pédagogique, c'est une relation éducative, c'est une relation, et enfin ce sont aussi des interactions, donc c'est-à-dire ce qui se passe entre les enseignants et les élèves dans la classe, mais ça tient également compte des représentations des élèves et des enseignants sur cette relation. Donc je trouve que c'est assez complet en fait comme concept, et c'est vraiment ça qui m'intéresse, qui continue de m'intéresser. Donc concernant la qualité des interactions, puisque c'est là ce qui nous intéresse vraiment avec ce focus sur les classes, donc juste pour rappel, le modèle en fait a été créé par Pianta et Arm en 2007, donc c'est le Teaching Through Interaction, le modèle TTI, et de ce modèle, l'équipe de Pianta en a créé en fait un outil, donc l'outil classe, qui est donc composé de 3 domaines: soutien émotionnel, organisation de la classe et soutien à l'apprentissage. Donc pour rappel, le soutien émotionnel, c'est la capacité de l'adulte à identifier les besoins et les émotions de l'enfant. L'organisation de la classe, c'est ce qui concerne l'aménagement de l'espace de la classe, mais également du temps scolaire, la qualité des activités et du matériel proposé par l'enseignant. Et enfin, le soutien à l'apprentissage, c'est la manière dont l'enseignant soutient le développement cognitif et langagier de l'enfant. Et donc les études internationales montrent que le soutien émotionnel est plutôt que le niveau, entre guillemets, le plus élevé, c'est au niveau de l'organisation de la classe. Le niveau le plus faible se situerait au niveau du soutien à l'apprentissage. Et le soutien émotionnel, selon les contextes, est plus ou moins fort. Quand je parle de contexte, je parle à la fois de contexte de milieu éducatif, mais aussi de contexte pays, en fait, géographique. Je vais rapidement vous rappeler les différentes dimensions, juste, mais je pense que vous l'avez déjà bien vu. Mais donc le soutien émotionnel comprend le climat positif, le climat négatif, la sensibilité de l'adulte et la prise en considération du point de vue de l'enfant. On s'est aperçu dans plusieurs recherches que la prise en considération du point de vue de l'enfant est encore quelque chose qui est largement à développer en fait, et que les enseignantes et les enseignants n'ont pas le réflexe de prendre en compte le point de vue de l'enfant. L'organisation de la classe donc, comprend la gestion des comportements, la productivité ou maximisation du temps d'apprentissage et modalités d'apprentissage. Et enfin, le soutien à l'apprentissage, qui est encore extrêmement à développer, comprend le développement de concepts, la qualité de la rétroaction et le modelage langagier. J'aime beaucoup la description de la chercheure Teresa Box en 2017 qui compare le classe en fait à une maison avec les fondations, les murs et le toit, et qui nous explique en fait que les fondations de la maison correspondraient au soutien émotionnel, donc doit être développé et entretenu tout au long de l'année, en fait tout au long des années. Une fois que les fondations de la maison sont posées, donc que ce soutien émotionnel est posé et solide, on peut y apposer les murs, donc la structure de la maison, c'est-à-dire l'organisation de la classe. Et donc une fois que les fondations et les murs sont posés, le toit, c'est-à-dire le soutien à l'apprentissage, peut se construire et peut se développer. Et ce qui est vraiment fondamental, et c'est ça que j'aime aussi beaucoup dans cet outil, c'est que c'est l'interconnexion en fait entre les 3 domaines. Et je trouve qu'avec cet outil, Pianta et son équipe nous montrent l'importance de lier l'affectif et le cognitif, voilà, avec cette lunette d'observation et d'évaluation des interactions. Alors, pourquoi utiliser le class ? Il y a une validité internationale de l'outil, donc déjà dans une étude comparée en fait, telle que je vais la faire dans le projet doctoral, c'était important que l'outil soit aussi utilisé dans d'autres contextes, et il est utilisé en France également, mais il est utilisé un peu partout dans le monde, hein. Il est utilisé en Amérique du Nord, il est utilisé en Europe, en Chine, en Amérique du Sud, en Finlande, enfin voilà, il est largement étudié. C'est un moyen en fait standardisé, donc avec une série d'indicateurs qui s'appliquent à un grand nombre de situations et contextes différents, sans trop finalement de distorsion. Donc en fait, même si l'outil classe, alors là je vais parler plus du contexte France, il y a certaines choses qui pourraient être modifiées dans l'outil classe pour le contexte français, mais en même temps il y a un vrai socle commun en fait
qui est propre en fait à l'ensemble de ces pays et qui permet d'avoir une sorte d'objectivité sur la qualité de ces interactions. Donc qui permet d'évaluer de manière stable la qualité des interactions entre enseignants et élèves. Là, j'ai repris un graphique de Philippe Dessus, donc 2022, qui montre en fait l'augmentation des recherches classes. Donc on voit qu'en 2005, il y avait 20 recherches, et on arrive en 2021, on n'a pas encore les chiffres là, enfin, mais on était à 7155. Donc c'est aussi un outil qui est vraiment utilisé, qui permet de faire des comparaisons, enfin, c'est un outil vraiment très très solide, enfin, je pense, par rapport à Alors, je reviens plus précisément à ma méthodologie et donc vous expliquer comment je vais utiliser aussi l'outil classe dans ma recherche. Donc, comme je le disais au début, on va mettre en place une recherche-action, c'est-à-dire un espace d'apprentissage, lequel peut notamment être défini en termes d'acquisition de connaissances, de développement d'un savoir agir, de consolidation d'une compétence, d'émancipation individuelle et collective, de développement de conscience, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler avec les futurs enseignants ou étudiants stagiaires et non pas sur, et de travailler également avec les élèves. Alors, les participants et le recrutement, c'est encore en cours de réflexion, mais au jour d'aujourd'hui, l'idée, ce serait de travailler avec 16 futurs enseignants en primaire, donc 8 à l'Université de Lorraine en deuxième année à l'INSPE. L'INSPE, c'est l'équivalent en fait, de l'organisme formateur en fait, des enseignants, et 8 à l'UQAM en troisième année au BPEP. Et donc les outils utilisés vont être à la fois des entretiens semi-dirigés pour recueillir des représentations, donc des futurs enseignants sur la relation enseignant-élève, et l'outil classe pour recueillir la qualité de leur interaction. Et donc les entretiens avec les élèves, le nombre et les modalités sont encore en réflexion suivant l'outil choisi. A priori, on partirait sur des entretiens individuels ou focus group, mais on se demande aussi si c'est intéressant de partir sur un questionnaire. Voilà. Pour recueillir donc, leur représentation de la qualité de la relation enseignant-élève avec donc l'étudiant stagiaire que nous on aura également observé. Alors la collecte de données, la chronologie, pour un peu mieux comprendre en fait, donc avant la formation que nous donnerons donc aux étudiants stagiaires, on va recueillir les représentations initiales en fait des futurs enseignants quant à la qualité de la relation enseignant-élève. Donc là ils seront vierges de toute formation, c'est savoir comment ils appréhendent la relation avec leurs élèves. L'idée avant leur stage en fait c'est de faire la formation, donc je vais un petit peu détailler en leur expliquant l'importance de la relation enseignant-élève. Ensuite, leur stage débute, donc pas au même moment en France et au Québec, évidemment, mais ce qui m'arrange aussi, parce que ce serait compliqué pour moi d'être dans les deux contextes en même temps. Donc là, l'idée, c'est de faire 2 observations avec l'outil classe et des captations vidéo au début de leur stage et à la fin de leur stage. Donc, une observation en début, on travaille ensemble aussi avec les captations vidéo et ensuite avoir à chaque fois des rétroactions et un accompagnement pendant la durée de leur stage. Et enfin, à la fin de leur stage, recueillir le point de vue des élèves sur les pratiques de l'enseignant qui aura fait son stage quant à la qualité de la relation enseignant-élève. Donc là, comme je vous le disais, on ne sait pas bien si ça va être des entretiens ou un focus group, enfin entretien individuel ou focus group, c'est encore à définir. Concernant la formation, le dispositif de formation, donc, qui s'inspire de beaucoup de ce qu'a fait Annie dans sa recherche, la formation en fait comprendrait 3 ateliers qui incluraient à la fois des assises théoriques, des visionnements commentés de vidéos de pratiques et d'interactions d'enseignants du primaire en lien avec les contenus théoriques enseignés, des propositions élaborées avec les étudiants en formation initiale pour bonifier leur pratique en classe sur la relation enseignant-élève de qualité, et enfin un retour personnalisé sur les points forts et sur les défis à relever de l'étudiant stagiaire. Et évidemment, après, comparer aussi les représentations des 2 contextes et les résultats qui seront obtenus avec l'outil classe, à la fois auprès des étudiants stagiaires en France et les étudiants stagiaires au Québec. Et donc la validation du dispositif
l'idée ce serait de valider par au moins 3 experts sur le sujet de la qualité de la relation enseignant-élève pour voir si le dispositif effectivement peut être appliqué de manière un peu plus large. Alors l'intérêt d'utiliser l'outil classe dans la formation initiale, c'est vraiment de proposer une approche de la complétude de la relation enseignant-élève aux étudiants stagiaires, donc leur faire comprendre grâce à cet outil aussi l'intérêt d'avoir des interactions de qualité, l'intérêt de pouvoir lier le cognitif et l'affectif, l'intérêt de pouvoir aussi travailler sur l'organisation de leur classe. C'est d'observer et d'évaluer les interactions de classe à une large échelle qui permettrait d'avoir une lecture objective et neutre. Et puis, cela permettrait également de proposer des perspectives permettant, on espère, d'améliorer les pratiques enseignantes. Mais toutes les recherches qui ont été faites avec ça montrent quand même un avant-après assez fort sur l'évolution des pratiques des enseignants. Alors, comme tout outil, le classe a aussi ses limites. Donc, il y a plusieurs éléments qui sont hors de portée du classe, tous les aspects structurels. Donc, on ne prend pas du tout en compte quand on observe et quand on évalue en fait la qualité des interactions. Le ratio, par exemple, élève-enseignant. Et ça, avec les recherches qu'on a faites, notamment avec Annie, avec Julie Maud, on s'est beaucoup questionné là-dessus. Parce qu'effectivement, des classes avec 12 élèves ou des classes avec 17 ou 19, forcément, l'interaction ne peut pas être la même. La qualité du matériel, donc, tous les aspects structurels en fait ne sont pas pris en compte. Donc, ratio élève-enseignant, qualité du matériel, le niveau de formation de l'enseignant, etc. Les aspects liés à la didactique des disciplines enseignées. Et puis, effectivement, là, c'était aussi l'objet de ce colloque, c'est bien compléter les observations de classe avec des entretiens avec les enseignants. Donc, pour pouvoir aussi faire correspondre les représentations et les pratiques, les faire correspondre ou pas, ou d'autres outils comme le e-class, par exemple, sur l'engagement des enfants. Donc pour résumer, favoriser les 3 dimensions, donc émotionnelle, organisationnelle et cognitive dans une classe est primordial, ça les recherches le montrent vraiment. Et le class montre que pour mettre en place un environnement propice à l'apprentissage, engageant et motivant, les élèves, donc cet environnement devrait être émotionnellement sûr et aidant, offrir des expériences bien structurées et prédictibles, et être riche et structuré du point de vue conceptuel et langagier. Donc, la conclusion, j'espère en fait que de former les étudiants stagiaires à la qualité de la relation enseignant-élève permettra de les sensibiliser à l'importance de leur représentation ainsi que celle de leurs élèves. Donc, aussi travailler avec eux sur des questionnements et sur une pratique aussi réflexive. Que ça les sensibilisera à l'importance de la qualité des interactions, donc sous l'angle du modèle de Planta. Et donc sous les 3 domaines de soutien émotionnel, organisation de la classe et soutien à l'apprentissage, en espérant que ça puisse bonifier les pratiques enseignantes pour une meilleure réussite éducative. Voilà, je vous remercie énormément pour votre écoute.